quoi personne ne m'avait prévenu sur la quantité de poils que peut perdre ce si joli chat. Sérieux, je suis à deux doigts d'acheter des actions chez Dyson. Il n'y a pas un jour sans que je sois en train de passer l'aspirateur. Heureusement qu'il est hypoallergénique, sinon ça aurait été juste invivable pour moi. On a des poils de partout, sur le lit, sur les habits, et bien évidemment, pour ne rien arranger, l'étendoir à linge est devenu sa cachette préférée. Et puis récemment, quelqu'un m'a demandé si je l'emmenais régulièrement chez le toiletteur, question à laquelle j'avais répondu que nous faisons tout nous-mêmes. Brossage, coupe de griffes, nettoyage des oreilles, des dents, et même lavage en cas de petit accident. Mais au vu du nombre de poils qu'il laisse derrière lui, c'est pas une si mauvaise idée, j'ai donc pris rendez-vous aujourd'hui chez le toiletteur. J'ai trop hésité sur le sac, Hubert avait choisi d'y aller dans son grand sac de transport, mais soyons honnêtes, porter 6 kilos à bout de bras, non merci. On a donc fini par prendre le sac à dos, beaucoup plus pratique, en plus il peut sortir la tête à l'extérieur, comme s'il était dans une petite décapotable, franchement c'est la meilleure invention. Et direction le salon Zen Canitude à Tassin-la-Demi-Lune près de Lyon, mais je vous ai pas dit, ils ont ouvert juste pour nous, si ça c'est pas la classe. Et comme la toiletteuse était seule, elle m'a proposé d'être son assistante, déjà pour le tenir et surtout parce qu'on avait aucune idée de comment il allait réagir. C'est drôle mais ça a toujours été mon métier de rêve, j'en avais même fait part à mon directeur de collège qui s'était bien foutu de ma gueule. Personnellement, je trouve ce métier passionnant. Bref, Hubert s'est vraiment comporté comme une star. Après avoir fait un bon démêlage de nœuds, elle a raccourci les poils sur son poitrail parce que quand il se léchait, les poils étaient tellement longs qu'il est resté dans sa bouche. Je ne vous dis pas la quantité de poils qu'il a dû avaler. Regardez ce chat exemplaire. On a aussi bien raccourci les poils du ventre, mais regardez, il sort presque du cadre de la vidéo. C'est là où je me rends compte qu'il a tellement grandi. On a fait les poils des fesses et elle a même fait les petites patounes toutes rondes. Je trouve ça vraiment archi mignon. Par contre, le mec se prend vraiment pour une diva. On dirait un chat de dessin animé. Bon, les images parlent d'elles-mêmes. Il a juste été adorable. D'ailleurs, la toiletteuse l'a complimenté. Elle a dit qu'il devait avoir de très bonnes croquettes pour avoir un si joli poil et que si on voulait renforcer la résistance de son pelage et qu'il soit encore plus brillant, on pouvait rajouter de l'huile de saumon dans ses croquettes. Ça a plein de vertus apparemment. Elle nous a aussi recommandé cette brosse. Elle ne blesse pas la peau des chats parce qu'elle est en caoutchouc. Je l'ai testée et je l'ai tout de suite adoptée. Par contre, je vous préviens, au vu de la quantité de poils que ça enlève, ne faites pas ça en intérieur. Après une vingtaine de minutes, monsieur est sorti tout pimpant de chez le toiletteur. Je suis vraiment dingue de lui, il est tellement beau. Je l'ai même surpris en train de se mater dans le reflet d'une vitrine pour vous dire. Arrivé à la maison, dernière étape, petit coup de Dyson pour les poils volants. Je crois que je devrais vraiment demander un sponsoring à ce stade. Une petite friandise pour le courage dont il a fait preuve. Regardez-moi cette dégaine de pacha et on reprendra certainement rendez-vous au prochain changement de saison.